Le 16 octobre 1931 paraissait dans l'Action française la critique de François Vuneuil du film Marius, texte intégral. Il faudra décidément créer une rubrique spéciale pour les productions de ce genre, qui jouissent d'une vogue dont on ne peut fixer le terme, et qui sont assez mal à leur place dans une page du cinéma. Le cas est simple pour chacune de ces adaptations. La pellicule vaut ce que vaut la pièce, à condition d'en serrer le texte d'aussi près que possible. Nous n'avons pas aimé Jean de la Lune, malgré René Lefebvre et Michel Simon, parce que le sentimentalisme entortillé de M. Achard nous touche peu. Il aurait fallu par contre une véritable malchance pour faire un ouvrage ennuyeux en réunissant d'aussi délicieux artistes que M. Pagnol, M. Rému et M. Pierre Freinet. Nous avouons avoir pris à ce spectacle un plaisir d'un tout autre ordre qu'à City Streets, mais réel. La comédie photographiée presque de bout en bout, sa progression est obligatoirement respectée. Il n'y a ni trou ni raccord mal ajusté. Les avantages de la représentation théâtrale et ceux de la représentation par l'écran se balancent. Nous sommes privés de l'indéniable communion avec les acteurs de chair et d'os, mais puisque la caméra fixera leur jeu, ils retrouvent une chaleur qu'on ne leur eût certainement pas insufflée à une 200e représentation sur scène. Tous les protagonistes sont d'ailleurs excellents. La palme nous semble revenir à M. Rému, proprement admirable. Mais que M. Freinet, avec ses magnifiques yeux sombres et mobiles, est donc intelligent dans ce rôle dangereux de Marius. Mademoiselle Orane de Mazis est la seule qui ait moins bien réalisé la très légère transposition que réclame le débit devant les microphones. Quelques gros plans, enfin, accusent mieux qu'à la rampe le pittoresque de certains détails. Le programme omet le nom du cinéaste, M. Alexandre Corda, et c'est justice. Il n'avait qu'à s'effacer et a su le faire avec assez d'élégance. Les 2 ou 3 marines qui prétendent à préciser l'atmosphère sont les seuls cadres inutiles. La paternité de ce bon spectacle revient tout entière à M. Pagnol et à ses incomparables traducteurs. Finissons sur une remarque importante. On n'a pas apporté à la sonorisation tout le soin nécessaire dans de semblables entreprises. Il faudrait pouvoir suivre le texte sans le moindre effort.